Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Juste un petit message avant que cette vidéo démarre réellement, pour préciser qu'elle est une compilation des meilleurs moments passés en live il y a quelques heures à peine. Juste après la fin du live, j'ai compilé tous les meilleurs moments de notre conversation en direct, c'était sur Twitch. C'était la première fois que je revenais sur une plateforme de live depuis 2 ans, donc on a parlé de plein de choses, mais c'était aussi la possibilité de se relancer sur cette plateforme parce que dans quelques semaines, c'est le début de l'Euro, et tous les soirs de l'Euro, je serai en direct sur Twitch, bref ça je vais en reparler dans quelques minutes. Je voulais juste vous préciser un petit peu le contexte, le comment du pourquoi. Vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de vidéos sur YouTube, voire plus, mais voilà, c'était juste pour préciser, introduire un petit peu la chose qui va suivre. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve très vite. Alors, 2 ans plus tard, il va falloir reprendre possession des lieux. Et il va falloir comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Pour parler de Benzema, je pense que c'est trop cool. Et les grandes questions que ça soulève pour moi, elles sont... bon, je pense qu'il y en a 2, 3, 4. La première, c'est comment est-ce que Deschamps a en gros pris cette décision. Là, il y a un article de l'équipe qu'on va lire ensemble, assez intéressant, je pense. Et juste essayer de se mettre de son point de vue. Ensuite, la question vraiment purement tactique. Comment est-ce qu'il va s'insérer dans l'équipe de France actuelle? À quels besoins est-ce qu'il vient répondre? Là, on utilisera beaucoup la vidéo. J'ai pris pas mal de fragments, d'extraits. On regardera ça ensemble. J'ai même pris une vidéo des 29 buts de Karim Benzema cette saison, donc on va tous les regarder ensemble. Le côté vestiaire aussi, forcément. Derrière ce choix, il y a l'idée de chambouler un petit peu un effectif. C'est un grand retour qui signifie des dynamiques de vestiaire un petit peu différentes. Donc comment est-ce qu'il va s'intégrer? Comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que la mayonnaise va prendre sur le terrain, mais aussi en dehors? Ça m'intéresse plutôt. Et puis voilà, je pense vous donner un peu mon avis récapitulatif sur la question. Globalement, c'est assez positif. Voilà, à cette même période, Deschamps et son staff sortaient du dernier rassemblement international avant l'Euro, un brin inquiet par ce qu'ils avaient vu. Un résultat nul sans relief contre l'Ukraine, une victoire au Kazakhstan qui n'avait pas de quoi se relever la nuit, et une autre encore moins convaincante en Bosnie. Les Bleus étaient en tête de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022, mais là n'était pas le sujet. Le souci portait plutôt sur la situation des attaquants français. Deschamps n'était pas persuadé qu'Antoine Griezmann était pleinement épanoui à Barcelone, il observait Olivier Giroud se morfondre chaque jour un peu plus sur le banc de Chelsea, n'avait aucune certitude sur le retour dans les temps d'Anthony Martial après sa blessure à un genou et ne voyait toujours pas en Wissam Ben Yedder un plan B en cas de pépin. Et donc, réflexion s'ensuit avec le staff de l'équipe de France, avec ses adjoints, avec le staff technique, pour soulever la perspective d'un retour de Karim Benzema. Et à travers ça, on comprend et on voit que l'idée pour Didier Deschamps, elle vient d'une réflexion qui est purement centrée terrain, ce qui est logique vu le niveau de Karim Benzema actuellement. Didier Deschamps, sa réflexion fin mars, parce qu'effectivement, vous voyez ici, là, les 3 matchs, Ukraine, Kazakhstan, Bosnie, 24 mars, 28 mars, 31 mars, et un dernier rassemblement un peu en dents de scie qui a dû confirmer les doutes qui étaient déjà préexistants. Sur cette même période en mars, regardez Karim Benzema, sur le début du mois de mars jusqu'à la mi-avril, il marque sur 5 matchs consécutifs. Il marque contre l'Atlético au départ, il marque contre le Barça à la fin, 7 buts en 5 matchs, une passe décisive aussi. Il fait un mois de mars et début de mois d'avril absolument titanesque, en Ligue des Champions aussi, contre l'Atalanta au match retour, et ensuite fin avril aussi contre Chelsea. Apparemment, le moment où Benzema et Deschamps se sont vus, c'était toute fin avril. Sur 45 matchs, toutes compétitions confondues, 29 buts, 8 passes décisives. La saison d'avant, 53 matchs, 31 buts, 11 passes décisives. L'année d'avant ça, 2018-2019, 56 matchs, 32 buts, 10 passes D. Il va reposer tellement vite le pied, hop, et il y a 2 appuis, pied droit, et l'enchaînement, il est... le jeu de tête, évidemment, c'est un gros point fort, peut-être particulièrement en vue cette saison. Et ça, c'est forcément un très gros point fort quand tu penses à son intégration en équipe de France, à la possibilité pour lui de prendre ce rôle de numéro 9. Ping Post 0 qui me dit ça fait beaucoup de déshonneur en équipe de France, il risque d'y avoir des embouteillages, et c'est sûr que la question de l'animation sera assez intéressante. Pour moi, c'est un petit point de réserve, ou en tout cas quelque chose qu'on abordera dans les limites, sur le fait qu'il faudra bien réfléchir à cette animation, et peut-être qu'il y a une limite, il existe peut-être une limite. Plus tu as de cerveau et de talent sur la pelouse, plus ils seront en capacité de trouver des solutions eux-mêmes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles d'entraîneurs. Il y a ceux qui cherchent à
paramétrer un peu de manière extensive leur animation offensive, et ceux qui se disent la tactique et la réflexion de l'entraîneur, c'est pour les 2 premiers tiers du terrain. Dans le dernier tiers, on laisse un peu parler les joueurs offensifs et leur créativité. Là, peut-être qu'il y aura des choses à cadrer, sans doute même. Peut-être que ce que t'apportait Olivier Giroud, c'est un peu de stabilité, un point qui bouge un petit peu moins que les autres, autour duquel gravitent les autres. Après, je pense qu'il y a pas mal de limites à cette réflexion aussi. Pas mal de sang-froid dans la surface, pas mal de... juste un niveau de tension qui n'a pas l'air de trop grimper. Là, peut-être qu'il peut finir, mais... Ah, ça, j'adore sa petite feinte comme ça, crochet pour éliminer ça, là. Ça me rappelle l'époque Lyon. Il faisait déjà ça à Lyon, c'était fou. Et comme ça, et puis après finir plein axe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sérénité dans le geste, et ça me rappelle aussi le but qu'il avait marqué avec l'OL, c'était contre Caen, quand il envoie, il me semble que c'est Vincent Planté dans le mauvais sens avec la feinte de passe, et qu'ensuite il finit dans le but vide. Ça aussi, c'était extraordinaire. Mais Benzema, on a l'impression que même très jeune, le niveau de stress qui peut un petit peu inhiber la prise de décision ou le geste, il était assez faible, et il continue de l'être. Je le trouve vraiment très serein dans la surface. Du coup, voilà, on a vu les images de Karim Benzema, en tout cas sur ses 29 buts cette saison. Peut-être qu'on pourra regarder les passes décisives aussi. Mais assez impressionnant sur un petit peu tous les points qu'on a évoqués, la sérénité, la lucidité, pied droit, pied gauche, de la tête, les déplacements, et beaucoup de tonicité sur les appuis, sur la reprise d'appui qu'on a montré contre Chelsea en particulier. Vraiment, je trouve ça choquant. Donc sur le niveau technique, évidemment, c'était pas la question, mais c'est toujours pas mal de se remémorer, de le rappeler, et de le rappeler avec des images. Par exemple, ici, sur la propension de Karim Benzema à décrocher, à dézoner, c'est assez clair qu'on n'est pas sur un numéro 9 à la Mauro Icardi, ou un numéro 9 vraiment pur 9. Il a des options de passe, il a des lignes de passe, et pourtant il décide d'aller faire la différence tout seul, de percuter. Là, c'est peut-être un petit bémol que j'ai sur le profil de Benzema en équipe de France, c'est que dans une équipe qui a besoin d'être portée comme le Real Madrid 2020-2021, c'est très soluble, ça fonctionne super bien. Quelle proportion de ballons est-ce qu'il aura à jouer en équipe de France? À quel point est-ce qu'on lui demandera, ou est-ce qu'il devra être celui qui fait les différences seul? Je suis beaucoup moins convaincu. En fait, je pense que le contexte tactique en équipe de France est super différent de celui du Real Madrid, et il y aura de l'adaptation. Alors, est-ce qu'il peut la réaliser? Bien sûr, Karim Benzema, c'est un joueur super intelligent, super complet, et capable de se mettre au service du collectif aussi. Évidemment, il y a plusieurs saisons qui le prouvent au Real Madrid, mais là, conjoncturellement en tout cas, par rapport à la saison qu'il vient de vivre, ce sera un rôle un peu différent. Déjà, il est venu demander, hop, et puis toujours beaucoup de recherche de différence. En tout cas, ça joue vers l'avant. Là, ça crée pas une différence vraiment tout de suite, mais recherche de jeu vers l'avant, de prise de décision un peu, de prise d'initiative sur cet extérieur pied droit assez rythmé, marqué. Du coup, voilà, en gros, ça c'est la compo la plus offensive, évidemment, la plus ambitieuse. J'aimerais que le prénom de Seth Hernandez commence par T plutôt que par L, mais sinon on est sur un bon 11 quand même. La question de la cohésion est intéressante, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé du terrain, mais dans les vestiaires, comment est-ce que ça va se passer? Même autour des matchs, comment est-ce que ça se passe? Ce que je trouve intéressant avec la sélection de Benzema, c'est que l'ampleur médiatique, elle est énorme, et elle a carrément dominé le fait que on connaît maintenant les 26 qu'on va avoir à l'Euro. Le sujet trending, le sujet le plus important aujourd'hui, c'est Benzema revient. À travers tout ça, on pourrait penser que c'est un point d'interrogation fort ou presque une inquiétude. Au contraire, moi je pense que c'est vraiment vital. Personnellement, je pense que c'est vraiment vital d'avoir un renouvellement. On a vu sur les équipes qui ont été championnes du monde récemment, 2014, l'énorme échec de l'Espagne, 2018, la faillite de l'Allemagne. C'est des contextes différents, c'est des groupes qui étaient plus âgés. Mais la meilleure manière de prolonger ton succès, c'est quand même en apportant des retouches. De mon point de vue, c'est un choix qui est vraiment bien senti, et honnêtement que j'attendais pas de Didier Deschamps. Je le pensais pas nécessairement capable de se départir de la recette qui avait fonctionné, et bon, ça prouve à quel point il y a un véritable attachement à la performance, une véritable analyse de la performance sur le dernier rassemblement international par exemple. On est vraiment sur une logique terrain, et quelque part on se repose pas sur ses acquis. Les défaites, les faillites de l'Allemagne et de l'Espagne récemment aident peut-être aussi de ce point de vue-là. On a vu que la recette pour un champion du monde en titre est différente. Mais moi, je trouve que l'idée de se renouveler, c'est la seule manière vraiment de continuer à avoir du succès. Ouais, voilà, vous me dites, dans un groupe qui gagne sur 2-3 ans, je pense qu'il faut renouveler un tiers de l'effectif environ. Ensuite, 9
sur 23 absents, donc 9 champions du monde en titre en 2018, absents en 2021, un bon tiers de l'effectif renouvelé. Effectivement, ça semble être un bon ratio. Alors après, il y a beaucoup plus de considérations que ça, il n'y a pas de chiffre magique, mais conserver une bonne part de l'ossature qui t'a permis d'acquérir ce succès tout en faisant des ajustements à la marge. Aussi, le fait d'avoir été champion du monde, non seulement c'est la recette qui a fonctionné, mais c'est une super base pour prolonger la réflexion. À travers ce titre, c'est une bonne expérience, quoi. C'est la meilleure expérience qui soit, tu sais ce qui a bien marché. Et on a vu aussi des limites, notamment de l'animation offensive de l'équipe de France, plus performante dans certains contextes que dans d'autres, très performante pour attaquer le dos dans l'espace en transition, moins face à des blocs bas. Là, peut-être que la créativité supplémentaire d'un Karim Benzema peut être utile. Voilà, ce renouvellement, il me semble super bien senti, et il vaut pour d'autres postes aussi. Bon, du coup, je pense qu'on va finir là-dessus. Ça fait à peu près 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. On se retrouvera bientôt pour une vidéo, parce qu'il y a l'épisode de retour qui sort dans quelques jours, samedi je pense. Mais merci d'être venu, franchement, c'était tellement bien, tellement cool de retrouver ce format, plus détente, plus léger, et puis juste pour parler d'un petit peu tout. C'est vraiment super cool, vous êtes trop sympa avec moi tout le temps. Donc que du bonheur. Et on va continuer à fond. Pendant l'Euro, ce sera tous les soirs, tous les jours, ça c'est sûr. Et même d'ici l'Euro, j'aimerais bien faire un truc comme ça sur la finale de Ligue des Champions, par exemple. Déjà l'analyse du match à la fin, mais même un petit peu pendant. Voilà, parler de plein de trucs. Merci à vous, merci les gars, c'était vraiment super cool, ça fait trop plaisir. Je suis ravi que la coupe de cheveux vous plaise aussi. Et voilà, on se retrouve bientôt. Merci les gars, à bientôt.